Monsieur Makanera, bonjour. Bonjour. Comme toujours, on vous dit merci d'avoir bien accepté de nous accorder cette interview. C'est toujours un plaisir parce que vous faites vraiment du bon boulot. D'accord, merci bien. On voulait savoir, qu'est-ce que vous pensez des différentes sorties du Premier ministre Bernard Gomo et du colonel Amara en ce qui concerne le président de la CEDEAO? Bon, je voudrais rapidement dire que si j'étais à leur place, je n'allais même pas intervenir. Mais si je devais intervenir, j'allais pouvoir séparer la personnalité de Ambalo et l'institution. C'est vrai que tous les Guinéens savent que le président de la Guinée-Bissau est proche d'un leader de parti politique de la place, puisqu'il l'a dit publiquement que s'il était guinéen, il aurait voté pour la personne. Mais la plus grande faute, c'est d'assimiler Ambalo comme l'institution de la CEDEAO. Ça, c'est une faute. C'est pourquoi moi, je pense que prochainement, s'il y a des situations pareilles, je voudrais que le langage soit très diplomatique et qu'on puisse, au lieu d'engager un affront avec l'institution, la CEDEAO, mais c'est de tenir des discours pour amener une partie de la CEDEAO à adhérer à notre position. Parce que ce qui est important, les décisions là-bas, c'est par consensus. Donc, même si le président, celui qui préside aujourd'hui, n'est pas favorable à vous, mais si au niveau des chefs d'État, membres de la CEDEAO, vous avez des gens qui sont favorables à vous, vraiment les sanctions ne passeront pas. Prochainement, moi je voudrais qu'ils aient un langage diplomatique. Parce que le langage diplomatique, il faut la précision, il faut la sagesse, il faut être adroit. D'accord. Justement, est-ce que vous pensez que ce sont ces sorties-là qui ont occasionné les sanctions qui ont été infligées à la Guinée par la CEDEAO? Non, je ne crois pas. Pratiquement, je pense que cela était déjà décidé. Et ce qui me paraît être bizarre, c'est le fait qu'avant la rencontre, que le président de la Guinée-Bissau annonce déjà les couleurs. Parce que de toute façon, si lui-même, il respecte l'institution, il allait attendre. C'est à la fin de leur rencontre, puisque la décision ne vient pas de lui, pour qu'il dévoile la décision de l'institution. Mais je pense que la décision était prise et que la sanction était déjà proposée avant la rencontre. Donc que cette sortie, qu'il y ait ces sorties ou pas, la sanction allait tomber. Mais ces sorties ne viennent pas aussi arranger les choses. Parce que quoi qu'il arrive, la sanction est tombée aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on est prêt à aller avec le bras de fer avec la CEDEAO, ou on veut améliorer nos relations avec la CEDEAO? C'est là le point d'interrogation. Si on veut améliorer, moi je pense qu'il faut changer le paradigme, c'est-à-dire il faut changer la communication. D'accord. Si vous permettez, avant de venir sur ce qu'il faut faire, quel impact vous pensez que ces sanctions-là puissent avoir sur la Guinée? Ces sanctions-là peuvent avoir absolument des impacts. J'ai vu ceux qui soutiennent la position selon laquelle la CEDEAO ne peut rien, la CEDEAO ne représente rien. Mais je voudrais rappeler aux uns aux autres, mais la CEDEAO, c'est la Guinée aussi. Quand on dit CEDEAO, nous faisons partie. Si la CEDEAO ne représente rien, n'apporte rien, mais pourquoi alors on est dans la CEDEAO? Pourquoi on participe? Pourquoi on paye nos cotisations? Pourquoi on est allé même au-delà de CEDEAO souscrire pour la zone de libre-échange continental, la ZLECAf, si on ne croit pas? Parce que lorsque vous allez construire une maison, vous commencez par le soubassement. Si le soubassement n'est pas solide, les murs ne tiendront pas. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la ZLECAf lorsque la CEDEAO ne fonctionne pas normalement. La CEDEAO constitue le soubassement. Donc, tous ceux qui vont dans ce sens, moi, je pense qu'ils sont en train de se tromper. La CEDEAO est très utile. Aucune économie africaine ne peut tenir isolement
par rapport à cette grande compétition. Les pays les plus riches sont en train de se réunir pour affronter les défis du moment. C'est les pays qui sont fragiles comme notre pays qui peuvent vivre dans l'autarcie. Non, j'ai apprécié le Premier ministre pour sa première sortie à Dioma. Il a dit qu'aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. Si on est d'accord qu'aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie, on fait tout pour éviter que notre pays ne soit isolé. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour améliorer la situation entre la Guinée et la CEDEAO? Moi, je pense qu'il faut faire aujourd'hui, il y a deux choses. La première, c'est de chercher à améliorer les relations avec les composantes de la société guinéenne, c'est-à-dire politique et la société civile à l'interne. Parce que c'est la crise interne qui déborde à l'international. Et deuxièmement, chercher à renouer le dialogue avec la CEDEAO pour trouver un terrain d'entente. Moi, j'avais pensé que la sortie du procureur spécial de la CRIEF, c'était dans ce cadre-là pour un peu désamorcer la crise. Parce que lorsque le procureur Ali Touré a dit que ceux qui vont se dénoncer eux-mêmes, ils peuvent bénéficier de l'amnistie, moi je pensais que ça c'était très important. Pour la simple raison, lorsque la Cour spéciale se rend compte que ce qui était utile, c'est amener les gens à se dénoncer et faire en sorte que la Cour puisse récupérer l'argent qui ont été soustraits dans le denier public sans mettre absolument toute notre énergie à mettre les gens en prison, je pense que vraiment ça c'était une avancée. Et puisque ni le procureur spécial, ni l'agence judiciaire, même l'exécutif ne peut accorder l'amnistie, puisque lorsque vous êtes en conflit avec la loi, pour vous soustraire des sanctions, il n'y a que deux solutions. Premièrement, c'est le droit de grâce dont dispose le président de la République, mais qui n'intervient qu'après le jugement définitif et qui ne peut même pas effacer la faute commise. Ça peut vous faire soustraire de purger la peine. Mais vous avez l'amnistie qui peut intervenir avant ou après le procès, qui a l'avantage d'effacer même la faute commise. Donc, avec cette démarche, c'est une opinion que je soutiens, l'idée là, je soutiens, mais il faut la formaliser. Pour la formaliser, il faut voter une loi d'amnistie au niveau du CNT. Lorsque la loi est votée, il faut trouver un moratoire. Donc, ça implique que ceux qui sont en prison doivent pouvoir bénéficier. Parce qu'en matière de droit, la loi pénale la plus douce, elle est rétroactive. Moi, je pense que ça pouvait désamorcer la crise complètement. Les préalables posés par les partis, ça allait résoudre ça et on allait repartir sur de nouvelles bases. Moi, je pense que ça, cette partie, il est utile d'explorer et voir ce qu'on peut faire à travers cela. D'accord. Merci bien, monsieur. Merci.